Donc deux thèmes sur une même vidéo. Gestion de ta sphère supérieure et gestion de tes enfers. Nous avons tous au-dessus de nous, sur le dernier corps subtil tout en haut, qui correspond peut-être au tout dernier chakra, parce que comme tu le sais probablement si tu as suivi mes vidéos, c'est que les chakras ne sont pas tous positionnés sur le corps physique. Il y en a aussi au-dessus et en dessous. Donc nous avons tous au-dessus de nous une sphère d'énergie dans laquelle s'accumulent les transferts d'énergie que tu fais. Donc c'est les transmutations ou les kundalini. Toute l'énergie que tu transmutes va aller s'accumuler dans cette sphère d'énergie. Donc ça sert de pont entre toi et ceux qui t'enverront plus d'énergie. Donc plus tu envoies d'énergie que tu transmites dans cette sphère, et plus cette sphère se remplit. Une fois que l'énergie de cette sphère a atteint un certain niveau, alors tu imagines qui? Il le voit, et ça veut dire que tu peux gérer un certain niveau d'énergie. Et ils peuvent t'envoyer de l'énergie encore plus intense vibratoirement. D'où l'adage « aide-toi et le ciel t'aidera ». Gestion de tes enfers. Donc nous avons en dessous de nous l'inverse, c'est-à-dire une sphère d'énergie compacte qui est pleine d'un magma symbolisé par les couleurs rouge et noir. Toutes sortes d'énergies, tout est mélangé, dont notamment les énergies des anciennes incarnations. Il convient de faire un démélange de ce magma pour pouvoir faire le tri consciemment de ce qu'il y a dedans. Il y a malgré tout dans ce magma de l'énergie divine bloquée que l'on peut faire transmuter dans la sphère supérieure. Et c'est l'exercice que je nomme remède de cheval qui est fait pour faire monter cette énergie. Voir l'article corps de gloire. Pour commencer, il faut aller voir ce qu'il y a dedans. Mais prudence, ça peut t'exploser la gueule si tu ne fais pas attention. Avec l'énergie, je le répéterai jamais assez, il ne faut pas faire n'importe quoi. Dans un premier temps, pour aller voir, tu te mets en méditation, en état de méditation consciente. Tu t'assois sur une chaise, un fauteuil, les mains sur les cuisses, tu te détends, tu ne penses à rien, tu te concentres sur ta lente respiration. Tu imagines à chaque inspiration des particules de lumière qui inondent ton corps et se diffusent partout dans ton corps, jusque dans les doigts de pied. Quand tu expires de la fumée grise. Tu restes comme ça quelques minutes. Ensuite, tu visualises autour de toi un œuf d'énergie de couleur violette qui t'englobe complètement et te protège. En même temps que tu respires consciemment, tu sens cet œuf d'énergie autour de toi. Tu inspectes avec ta conscience l'état de relâchement de ton corps. Tu commences par ressentir les doigts de pied et tu remontes les jambes jusqu'en haut pour vérifier qu'il ne reste aucune tension. Tu continues à respirer consciemment et tu es détendu. En même temps, tu visualises cette sphère d'énergie en dessous de toi. Tu vois où elle est. Tu t'en approches doucement. Au bout d'un moment, ta conscience est à côté de cette sphère et tu es là à attendre, à chercher, à ressentir quelque chose. Tu en fais le tour. Au bout d'un moment, tu entres et tu ressors aussitôt de cette sphère. Tac, tac, c'est immédiat. Tu rentres, tu sors. Ça dure même pas une seconde. Et dans un premier temps, c'est tout ce que tu dois faire. Ensuite, tu restes là à méditer pour visualiser ce que tu as pu voir et ressentir. C'est une première étape dans la gestion de tes enfers. Certains appellent ça la poubelle énergétique et n'osent pas soulever le couvercle par peur de trouver des choses explosives et totalement ingérables. Tu vas pouvoir retourner dans cette sphère de la même manière que lors de cette méditation consciente. En fonction de ce que tu as pu voir et ressentir, tu y resteras plus ou moins longtemps pour arriver enfin à y rester plusieurs minutes à l'intérieur. Il faut plusieurs minutes pour pouvoir faire le tri de ce qu'il y a dedans, car tout est mélangé. Quoi qu'il arrive, tu laisses tout ce que tu trouves dans cette sphère. Tu n'en sors rien.
Et quand tu en sors, tu vérifies que tu as tout laissé pour être sûr de ne pas avoir à gérer d'un seul coup et de manière inconsciente une énergie que tu ne serais pas capable de gérer. Donc, dans un premier temps, tu ne sors rien. Tu peux visualiser des couleurs dans ce magma et rassembler les couleurs entre elles dans de petites sphères, à l'intérieur de cette sphère. Ou comme j'ai fait par groupe. Tout ce qui concerne les colères, tu en fais un paquet. Les énergies qui remontent depuis le début de tes incarnations, un autre paquet. Les jalousies, impatience, pourriture comportementale, les blessures de l'âme inconsciente, égoïsme, orgueil, rébellion, abus de pouvoir. Tu fais un paquet de chaque. Ce ne sont que des exemples de ce que l'on peut trouver. Mais ce que tu vas trouver est différent de ton voisin. Chacun est différent. Tu vas trouver aussi des énergies qui ne t'appartiennent pas ou que tu ne connais pas. Tu mets tout ensemble, tu verras plus tard. Cette façon de faire permet d'une part de faire le tri de cette sphère et d'autre part de pouvoir avoir conscience de ce que tu as en dessous de toi, dans tes enfers. Et par la suite, de pouvoir les gérer indépendamment. Et ça, c'est important de le faire parce que ceux qui vont dans les... Ceux qui font les... Comment dire ? Je bafouille. Ceux qui veulent évoluer spirituellement et énergétiquement ne s'occupent jamais de leurs enfers. Et il faut s'occuper de tout. Il faut s'occuper de tout en même temps. Sinon, tu es énergétiquement incomplet. Et notamment dans la gestion de tes enfers, c'est impératif de faire un démélange de tout ce que tu as comme merdier intérieur. Donc par la visualisation, tu vas pouvoir gérer ça. Parce que si tu ne le gères pas, tu vas avoir des blocages, tout simplement. Des blocages intérieurs que tu vas pas savoir d'où ça vient. Et si tu gères ça, tu vas arriver un petit peu à améliorer ces blocages.